Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une playlist sur YouTube et comment l'optimiser. Tout le monde te dit comment les créer, mais tout le monde ne te dit pas comment l'optimiser et tout le monde ne te dit pas pourquoi est-ce qu'il faut en créer. On va le voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Salut, c'est William. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Tu es chez toi, tu fais comme chez toi. Tu fais un like, un petit bouton abonnement, un petit commentaire. Et sur cette chaîne, je te partage les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube et transformer ton contenu en source de revenus. Alors, si c'est ce qui t'intéresse, dans la description sur le premier lien, du lundi au samedi, je t'envoie un email dans lequel je te partage vraiment des expériences, des astuces, des conseils pour transformer ton contenu en source de revenus. Aujourd'hui, on va parler des playlists sur YouTube. Alors, c'est quelque chose que les gens n'utilisent pas beaucoup. Pourtant, une playlist, c'est très puissant. On va voir les raisons et après, je vais te montrer sur l'ordinateur comment est-ce que tu crées une playlist sur YouTube, comment est-ce que tu l'optimises également. Créer des playlists sur YouTube, c'est super important. Pourquoi? 1. Ça te permet de ranger tes vidéos par thème, par thématique, par sujet, etc. Donc, je prends un exemple tout simple. Comment faire des vidéos sur YouTube? Je vais faire une playlist dans laquelle je vais mettre différentes vidéos sur YouTube dessus, ok? Sur comment faire des vidéos sur YouTube. Donc, ça peut être comment cadrer, comment faire de la lumière, etc. Et ça, c'est dans une playlist, ok? Ça, c'est juste pour la partie organisation de ta chaîne et pour montrer le contenu de manière organisée aux personnes qui ne connaissent pas encore ta chaîne, qui te découvrent et qui vont aller regarder ta chaîne, voir les playlists et pour les faire entrer dans une playlist et pourront rester dans la playlist. Deuxième élément, faire une playlist te permet toi-même de prendre le contrôle sur ce qui sera suggéré à la personne qui regarde tes vidéos. Tu sais, lorsque tu es sur YouTube dans la colonne de droite, c'est YouTube qui décide ce qui sera dans la colonne de droite. Mais lorsque tu partages ta vidéo qui est dans une playlist, lorsque la personne clique sur la vidéo, elle va arriver directement sur la playlist et dans la colonne de droite, ce seront tes vidéos à toi qui seront proposées et non pas les vidéos de quelqu'un d'autre. Donc, tu peux permettre vraiment aux gens de rester sur plusieurs de tes vidéos comme ça. Et c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle personnellement le piège à watch time. C'est-à-dire, elle va regarder une vidéo 2 minutes, la deuxième pendant 3 minutes, la troisième pendant 4 minutes, etc. Et les playlists, c'est bien également parce que tu peux les référencer dans le moteur de recherche qui est YouTube. Tes playlists, tu vas pas seulement avoir une vidéo qui va apparaître, mais tu vas avoir une playlist qui apparaît. Ok? Donc là, on va voir ensemble tout à l'heure comment la créer et comment optimiser cette playlist-là pour qu'elle apparaisse également dans les résultats de recherche. De temps en temps, ça se fait, pas tout le temps. Mais si ta playlist est bien optimisée, tu peux apparaître dans les résultats de recherche et les gens vont regarder plusieurs de tes vidéos comme ça, tout simplement. Pour créer une playlist, c'est très simple. On va aller dans ton tableau de bord sur YouTube une fois que tu t'es connecté et tu vas aller dans Playlist ici. Ok? Donc, c'est juste en bas de l'onglet vidéo. Ça va me permettre de changer les playlists. Elles sont toutes publiques. Les playlists, c'est comme les vidéos. On peut les mettre privées, publiques et non répertoriées. Nous, on les garde publics. Mais avant de les mettre publics, c'est bien de les garder non répertoriés ou privés pour finir les modifications, bien évidemment. On va créer la playlist. Ensuite, je vais te montrer comment est-ce qu'on ajoute les vidéos et les paramètres qu'il faudra éventuellement toucher si tu veux que ta playlist soit mieux référencée. Donc, on va cliquer sur Nouvelle playlist et on va appeler cette playlist-là. Voilà. Et puis, tu mets ton nom sans aucun problème. Tu as jusqu'à 150 caractères pour le site de tes playlists, donc c'est toi qui vois. Ensuite, on va mettre un non répertorié parce que là, on n'a aucune vidéo encore qui est comprise dedans. Et on va cliquer sur Créer. Là, la playlist est créée, sauf qu'elle n'a pas de contenu à l'intérieur, elle n'est pas optimisée. Si je prends par exemple cette playlist-là, on va aller la voir ensemble. On pourra regarder sur YouTube. Tu vas voir comment est-ce que je l'ai optimisé et comment est-ce que toi tu pourras t'en inspirer également pour optimiser ta playlist. Ok? Et là, la playlist elle est affichée. On va voir tout à l'heure un peu l'optimisation, comment est-ce qu'on peut faire, etc. Nous, on va prendre notre playlist qu'on vient de créer. Donc, la playlist de la personne qui regarde cette vidéo, c'est-à-dire toi qui est en train de regarder. On va cliquer sur l'onglet, enfin sur le bouton de modification. Et là, comme tu peux le constater, on n'a aucune vidéo dans la playlist. D'accord? On peut modifier ici le fait de la mettre publique ou non répertoriée. On peut partager la playlist sans aucun problème. Et on peut également mettre une description. On a jusqu'à 5000 caractères. Donc, c'est comme une description de vidéo YouTube sur comment avoir plus de vues sur YouTube. J'ai repris le titre, le mot-clé ici. D'accord? T'aider à faire plus de vues sur YouTube. C'est un mot-clé. Stratégie pour t'aider à avoir plus de vues sur YouTube. Donc, avoir plus de vues sur YouTube, c'est également un mot-clé. Donc, j'ai 3 mots-clés là qui tournent autour d'avoir plus de vues sur YouTube, qui sont dans l'optimisation de ma playlist. Et tu vois que j'ai 454 vues sur cette playlist. C'est pas mal. Il y a de plus en plus de vues sur cette playlist, donc c'est tant mieux. Et il y a des vidéos dedans qui ont plus de 1000 vues, donc c'est très bien, on peut continuer comme ça, sans aucun problème. Ensuite, pour ajouter une vidéo, bon là, tu n'auras pas ce truc de top mot-clé là, parce que c'est vidIQ qui le donne, c'est une extension, un plugin. D'ailleurs, je ferai un tuto dessus bientôt, mais j'ai déjà fait 2 tutos sur Morning Fame et TubeBuddy qui sont des outils que plusieurs youtubeurs utilisent, que tu pourrais utiliser également. Tu as les 3 petits points là en fait ici, sur lesquels tu vas cliquer, et tu vas mettre ajouter des vidéos, ou alors tu peux collaborer avec quelqu'un, d'accord?
Donc, les collaborateurs peuvent ajouter des playlists, etc. Là, on va pas toucher à ça. Moi, je te parle juste d'ajouter des vidéos à ta playlist. Donc, tu vas ajouter des vidéos à ta playlist. Tes vidéos YouTube, bien évidemment. Tu peux en sélectionner autant que tu veux. Tac, voilà, tu en prends comme ça, à l'appel, comme on dit. Tu les prends, etc. Et tu mets ajouter des vidéos. Qu'est-ce que ça va faire là? Ben, ça va ajouter simplement les vidéos dans ta playlist et voilà. Donc j'ai des vidéos non répertoriées ici qui ne sont pas encore publiées, j'ai des vidéos qui sont publiées, etc. Et tu peux modifier l'ordre d'apparition de tes vidéos dans la playlist sans aucun problème. Donc en fait, la miniature de ta playlist est la miniature de la première vidéo qui s'affiche dans la playlist. Donc c'est à toi de voir également quelle miniature semble être pertinente pour cette playlist, par exemple, ok? Et je peux modifier l'ordre au fur et à mesure. Je peux à chaque fois supprimer la playlist, la vidéo de la playlist sans pour autant supprimer la vidéo de YouTube. C'est très important. Ou alors, je peux simplement venir ici sur cette vidéo-là et définir comme miniature de la playlist. Et ça me met la miniature de la playlist. Voilà. Donc, c'est des petits réglages comme ça à faire. Et pour mieux optimiser cette playlist dans le moteur de recherche, je vais aller dans paramètres de la playlist et je vais faire définir comme série officielle. C'est un truc tout bête, mais ça te permet d'optimiser ton référencement sur YouTube lorsque tu règles ce paramètre-là. Ok? Et si tu veux vraiment mieux référencer tes vidéos sur YouTube, ce qui est vraiment le sujet de cette vidéo, clique sur cette vidéo-là dans laquelle je t'apprends à le faire pas à pas.